Bienvenue platistes et autres globistes curieux. Aujourd'hui, on va voir le programme SA avec des photos de la Terre. C'est un programme de la NASA des années 60 qui est très intéressant et laissé de côté par la communauté platiste. On a essayé d'en parler une fois, je n'ai plus jamais entendu parler de ce programme-là. Ensuite, on verra les francs-maçons qui nous présentent la vision du monde, et elle est, semble-t-il, parfaitement en harmonie avec les anciennes civilisations, en gros, avec l'islam et avec ce programme de SA1. Alors aujourd'hui, ça va être comme ça. Go! On commence avec la vidéo des francs-maçons qui, pour la première fois en vidéo, nous présentent leur vision de la Terre. At the beginning of the video, he shows a CD or a disc. He immediately draws the geometric shape of an oblate spheroid. Il a montré un CD et ensuite il fait une sphère. We can see how he separates the oblate spheroid with a disc that has a hole in the center. Il sépare la sphère et puis il fait un trou au milieu. C'est comme un CD. Then, below, he draws a circle with a swastika inside and immediately paints it completely black. Ensuite, il fait une croix swastique. Des trucs de nazis que les nazis utilisaient. La swastika. Ça fait un soleil noir. This black circle rays come out and 3 rays pass through the hole in the center. Et ça fait des rayons noirs. Des black rays. Below he writes, still, one of the possible meanings of this black circle may be the black sun. Bon, le présentateur, il pense que c'est le soleil noir. On n'en est pas sûr. Ensuite, il écrit Nord Pôle, où il y a le trou. And above this hole inside what would be the celestial vault, he draws a star, the polar star or Polaris. Là, il dessine une étoile, l'étoile polaire. Au centre du trou. He marks 2 points and connects them in a circle and writes equator. Dessine l'équateur. Au milieu du cercle. He draws 2 lines that go down from the polar star to the 2 points. The lines form a triangle. Il forme un triangle avec l'étoile polaire. He highlights 2 of the rays coming out of the black sun and also forms a triangle but vice versa. Et là, cette fois, le rayonnement vient de soleil noir As et above, ça so fait below. It's one of the un 7 triangle à principles l'envers. of Hermes Trismegistus. It appears on the emerald tablet and then in the Kabbalion. Autant dessus que dessous.
erases the intersections and draws the sun and moon. Il efface les intersections des rayons qui forment un triangle de Polaris et celui inversé formé par le soleil noir. Et puis, on a ces intersections, on dessine le soleil et la lune. And he makes a gesture of rotation. Et puis, il gestue une rotation. Il gestue. Il utilise la gestuelle d'une rotation. Arrows to show the distance of the moon and Maintenant, the il sun. montre la distance entre la Terre et le Soleil. Both are 3,300 miles or 5,310 kilometers away. 3300 miles, ça fait 100 310 km. Moi, je suis assez d'accord avec cette distance. Ça me paraît beaucoup plus plausible que une distance de 60 km comme on peut entendre chez la Flat Earth. Sur YouTube, tous ces gars, 60 km, non, moi j'adhère pas à 60 km. 5000, ok, je Then he commence. measures the diameter of the sun and moon, being the same with a diameter of 32 miles or 51 kilometers. Voilà, 51 km de diamètre. Ok. Ok. Les soleils et la lune de la même taille. Ça, on le voit, toutes les photos, elles concordent. Le soleil et la lune sont de la même taille. He draws continents on the surface Ensuite, and on the il other fait side les as well. continents. He points both sides and writes, same. Il désigne les deux côtés où il a dessiné, il dit que c'est les mêmes. Donc, tout ce qu'on a sur notre Terre, les continents sur la mer se retrouve être exactement le même dessous. He draws rays coming out of the black sun and writes Des rayons qui northern viennent lights. du soleil noir. Au The nord, center of the des drawing is lumières equal du to the nord. Mason symbol, which is a square and a compass. Les lumières du nord. Ça, on peut penser aux aurores boréales. Voilà. Ensuite, c'est l'explication de leur symbolique. He points out the ray coming out of the black sun toward the moon, and then he erases the face of the moon. Ensuite, ces rayons-là, dans ce centre formé par ces deux rayonnements de Polaris et du soleil noir, lorsqu'ils se rencontrent à l'intérieur de ça, le soleil noir envoie de la lumière, elle efface la lune. C'est donc le cycle lunaire. The sun doesn't light up the moon. Who does it is the black sun. Ok. Tu peux détailler chacun de ces délires. Bon, moi, je suis donc assez d'accord avec tout ça.
Le soleil noir ici. Pourquoi pas? Moi, j'ai rien dans l'islam qui me dit qu'il n'y a pas ça. L'islam me dit qu'il y a un monde sous terre, donc je suis d'accord avec ce qu'il dit. Ensuite, il y a des aviateurs qui ont déclaré, dans des vidéos récemment, si ces vidéos sont vraies, qu'ils voient un trou lorsqu'ils s'approchent du pôle Nord et donc il n'y a pas de trafic au pôle Nord, il n'y a aucun trafic au pôle Nord. Ils l'ont même déjà vu et l'appareillage s'affole quand on s'approche de ce trou. Donc eux, ils passent pas par là, ils contournent. Et là, donc dans ce trou, ça serait une compilation de la force de l'étoile polaire qui se combine avec une force du soleil noir. Mais c'est justement, lui, il continue à émettre, là, il continue à émettre, mais pourquoi qu'un seul rayon? Pourquoi qu'un seul rayon? Il n'y a qu'un seul rayon, donc je ne sais pas comment ils sont composés, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais là-dessous, il y a quelque chose qui focalise une partie du rayonnement du soleil noir et qui le focalise là. Donc, on ne peut pas savoir le fonctionnement qu'il y a là-dessous. Et idem avec l'étoile, où ça fait comme dans l'eau. Voilà. Donc, une distance de 5000 km. Le soleil et la lune sont pas dans l'eau. Les étoiles, lui, il l'a fait à l'intérieur. C'est pas pour rien qu'il fait à l'intérieur de la bulle. Et ça doit être le fond de la bulle. C'est ce qui tient la bulle. Et il y a un magnétisme. Donc là, il faut voir Flatter's philosophie pour comprendre le torus qu'il y a autour. Et ça va bien avec sa philosophie parce qu'il faut un centre du torus. La gravité, maintenant, si on parle de gravité, mais nous, on parlera d'une gravité, mais qui n'a rien à voir avec les gravités des globistes, mais on pourra quand même appeler une gravité où on a fait d'apesanteur, enfin, pour sentir qu'on est dans quel sens on est. Il y aurait donc dans un sens et dans l'autre, hein, comme dans le globe, une boule avec une gravité où la personne pourrait se tenir d'un côté et de l'autre droit. Si on continue maintenant, alors ça c'était fabuleux de nous avoir présenté ça. C'est un grand moment. Maintenant, on va voir avec un nouveau partage d'abord de tout ce qui concerne SA, hein. Donc le voilà. Je suis tout à fait partant pour déclarer que ce satellite est réel. Et ils auraient obtenu les fonds avec le faux programme lunaire des années 60 pour arriver à avoir assez d'argent et de mobiliser la population, parce que c'est quand même le peuple qui paye les idées de la NASA. Alors, envoyer des hommes sur la Lune, c'est beaucoup plus vendeur que d'envoyer 2 caméras pour filmer la Terre, alors que depuis les années 30, les personnes qui vont au cinéma ont déjà vu la Terre comme le logo d'Universal.
Et ça fait déjà plus de 30 ans que les gens voient la Terre au cinéma, devant chaque film américain. On voit le globe qui tournait. Avant même qu'ils aient envoyé une sonde dans l'espace, on voyait déjà le globe tel qu'il nous le présente encore aujourd'hui, qui tournoyait dans les salles de cinéma. Alors les gens, après une trentaine d'années d'avoir vu ça, mobiliser 10 ans, des milliards pour ça, les gens auraient dit c'est bon, on l'a déjà vu au cinéma. Alors on leur a dit non, ça on l'a déjà depuis longtemps, mais en fait ils n'avaient pas. C'était au cinéma, mais les gens ils pensaient qu'ils l'avaient. Non, non, ils l'avaient pas. Ils avaient un tout petit bout qu'ils avaient obtenu dans les années 57, un petit bout de la Terre. J'ai toutes les images de ça, on verra ça prochainement. Un petit bout de la Terre, ils envoyaient dans les années 50 un appareil photo, et puis dans les années 60, début 60, ils avaient envoyé une caméra. C'était la première fois qu'une caméra filmait la Terre, début des années 60, et ils ont mis un fisheye lens, comme sur les caméras GoPro. Donc, quand ils ont donné le résultat, ils pensaient, mais d'ailleurs, ils ne montaient pas. Ils ont dit, voilà les images qu'on a. Puis les gens ont dit, ah oui, c'est rond. La NASA a dit, ça, c'est les images qu'on a. Et ils n'ont pas cherché à savoir tous les détails. On n'avait pas Internet, et puis on passe ça à la télévision, au journal de 20 heures, et ça passe comme sur des roulettes. Personne ne peut rien vérifier. Donc, il est là. C'est le SA1. Alors, cet argent, ils l'ont utilisé pour fabriquer SA1 avec 2 caméras. Rien d'exceptionnel pour le simple Pékin, mais pour un scientifique, c'est un grand moment. Et ça coûte l'argent que ça doit coûter, on s'en fout. Alors, ça fait assez longtemps qu'on attend. Alors maintenant, on y va. On va au moins à 4000 et quelques kilomètres et on filme. Donc, elle est le premier d'une série de satellites météorologiques. Ok. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la caméra en orbite polaire héliosyndrome. C'est-à-dire que c'est une orbite où le satellite est constamment en train de fixer. Dans notre cas, c'est la Terre. Donc, c'est midi tout le temps par rapport à la Terre. Il avance parfaitement, il suit parfaitement la même hauteur. Donc, il suit la Terre avec ses caméras lancées par l'Agence environnementale Sciences Service Administration des États-Unis, prédécesseur de l'Agence nationale océanique and Atmospheric Administration. Sa mission est de prendre des photos des nuages comme outil à la prévision météorologique. Lancé le 3 février 1966 à 7h41, sur une orbite de 702 x 845 km. Il reste actif jusqu'au 6 octobre 1966, 666, quand le système de caméra tombe en panne, avant d'être mis à la retraite le 8 mai 1966. Le satellite est un polygone à 18 côtés de 107 cm de diamètre. C'est ça un côté. Il y en a 18. De 107 cm de diamètre et 56 cm de hauteur. Il est fait en alliage d'aluminium et d'acier pesant 300 kg.
Son extérieur est recouvert de 9100 cellules photovoltaïques pour recharger les 21 accumulateurs au nickel-cadmium qui fait fonctionner son appareillage. Ce dernier est composé de 2 caméras de télévision, une de chaque côté de son axe vertical de rotation. On en voit une ici, ce qui permet de toujours avoir une des caméras pointant vers la Terre, soit celle-là, soit l'autre. Son électronique est la même que celle de Tyros 9. Donc, sa mission est de prendre des photos et il a pris des caméras. 2 caméras de télévision, c'est bien marqué de télévision. C'est pas la première fois qu'ils ont des caméras de télévision. Lancement et orbite SA-1 est lancé par la NASA depuis le lancement de Cap Canaveral en Floride le 3 février 1966 à bord d'un lanceur Delta C à 3 étages. L'orbite héliosynchrone a un angle de 97,9 degrés et la rotation est rétrograde par rapport à celle de la Terre. Le satellite tourne sur lui-même selon un axe perpendiculaire à l'orbite et tangente à la surface terrestre. Tout ça, c'est des explications beaucoup trop compliquées pour expliquer ce qu'on a vu tout à l'heure. Cette orbite-là, il est pointe toujours à midi. Voilà, il suit. Enfin bref. Par rapport le satellite tourne sur lui-même selon un axe perpendiculaire à l'orbite et tangent à la surface de sa... Bon, c'est ce qu'on a dit. Donc, de toute façon, là, les caméras braquées sur la Terre, ça, on est sûr. Le SA-1 est donc capable de photographier quotidiennement les mêmes endroits au même temps. Oui, bien sûr. Les mêmes endroits au même temps. Chaque jour, il photographie le même endroit en même temps. Sur un axe perpendiculaire à l'orbite, tangente, tout ça, c'est bon. Mais là, de nouveau, c'est marqué photographier et avant le lance. Donc, quand on voit qui entoure cet article, ici, on a photo, description. Alors là, on décrit bien ce que c'est et qu'est-ce qu'on arrive? On arrive à des caméras de télévision. Donc on se dit, on va quand même avoir des images qu'à la fin, perpendiculaire de l'orbite, ça est donc capable de photographier. Non, il est capable de filmer. Je vois pas pourquoi ils insistent sur ce fait de photographier. Peut-être c'est pour nous dire qu'on n'aura que des images et pas des vidéos. Donc on le sait déjà, ils l'ont déjà dit. Maintenant, si je m'intéresse à ce bins là, ça va nous donner le résultat. Voilà ce que ça nous donne. Je l'ai trouvé. Il y en a plusieurs comme celle-ci. Elles ont dû être déclassées puisque les documents classés aux États-Unis ont une durée de vie de 50 ans. Après, on doit déclasser le document.
Voilà, original 1968, Satellite Photo of Earth, not edited by NASA. C'est ça qu'on a, qui a été pris par le satellite dont on a vu les informations tout à l'heure. Donc, cette image-là, je considère que c'est un vrai. Et que ici, ça fait comme une courbe. Ça ressemble à un donut. Ici, il y a un trou dans lequel seraient projetés ces rayons qui éclaireraient le disque. Et ça, c'est un des côtés du disque. Et si on va de l'autre côté, ça sera la même chose. Par contre, c'est quand même relativement plat. C'est pas du tout comme sur un globe. Au fond, oui, c'est comme la barrière. Il est découpé comme le drapeau de l'ONU, style, avec pour le délimiter. Donc là, on sera au pôle Nord, là, on est au pôle Sud. Ça va bien avec une terre relativement plate. Ça va bien avec les anciennes philosophies. Ici, il doit quand même y avoir un magnétisme très fort. Là, ça, c'est une chose. Et encore. Ça ressemble au fameux disque de Nazca, avec d'un côté ce qu'on a là, et de l'autre côté autre chose, que là il faut que j'enquête pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ça c'est le cycle de la vie qui ne peut être observable qu'avec un microscope. Ça c'est la différente formation du fœtus. Bon, c'est pour dire que la forme elle ressemble et que là-dessus ils ont peint la formation de la vie depuis deux personnes qui forment une vie. C'est très important pour une vie terrestre. Voilà. Donc, on a ça. On a encore d'autres choses là pour la suite. Et ça, c'est... Il y a eu plusieurs de ces satellites durant ce programme spatial. Ça, c'est une autre photo. Figure 2, jour 5. Composite brightness chart for the period en mai 1970. C'est basé sur les données les plus claires de SA9 satellite. Le point central noir au pôle Nord est une région où aucune donnée ne peut être obtenue à cause de l'insuffisance solaire d'illumination, où aucune donnée peut être obtenue à cause de l'insuffisance solaire d'illumination. La petite croix ou le T montre un résidu fiducial Marx retenu durant le processus de composition. Donc là, ce qu'il nous raconte, c'est que ici, bien qu'on voit quand même quelque chose à l'intérieur, avec ces photos, l'insuffisance solaire leur permet pas d'obtenir de l'information sur cette zone-là, et
les données sont basées sur ce qu'il y a de plus clair. On voit. Donc là, si on voit que ce qui est plus clair, là, c'est quand même assez foncé. Ça, c'est juste le point central. Voilà, puis on a ça encore. Cette photo a été prise le 6 janvier 1967 par le satellite SA3, montrant clairement le trou au pôle Nord. Donc là, le trou, il existe, c'est plus le manque de lumière qu'il a créé. Ça, c'était avant les autres images qu'on a vues. On voit, ils disent qu'il y a un trou ici. La remarquable photo prise par SA7. Ça, alors là, on est avec SA3. Là, on est avec SA7, le satellite. En novembre 1968, et là, on était le 6 janvier 1967. Imaginez, c'était au moment où les gens avaient tous le regard planté vers la Lune. Il y a au moins, il n'y a pas de couverture de nuages. Il n'y a au moins pas de couverture de nuages. Maximum cloud cover. The ice, les champs de glace à la surface peuvent être observés. Là, les champs de glace à la surface peuvent être observés. Et le trou au pôle Nord peut être clairement vu. Là encore, on parle d'un trou au pôle Nord. On dit qu'il peut être clairement vu. On n'est pas en train de nous dire qu'on voit rien à cause qu'il n'y a pas assez d'éclairage solaire ici. C'est leur excuse qu'ils nous ont donnée sur l'autre image. Ça ne tient pas la route. Ensuite, voilà. Ensuite, on a ça. Alors là, complètement délire. C'est toujours ce même style, mais là, on dirait qu'un homme avec des cornes. Ça, c'est ses oreilles. Ici, on voit le cou, le torse. C'est comme, ouais, il expulse comme de la fumée. Bon, parce que là, on est avec les nuages. Hein. Donc, c'est vraiment ça qu'il expulse, la fumée. Là, il est dans sa bulle. Ici, il y a des formes qui semblent être comme des continents, des terres. Ah là, ça serait vraiment comme une construction au centre. Ah là, c'est quoi ce centre? On dirait une construction. C'est ça que je peux voir. Il est découpé, cassé. Ici, il est bien fait. Ici, il est découpé, cassé. Ici, on voit pas ce que c'est. On dirait... Je sais pas. Bon, on va dire que c'est simplement un trou dans le nuage. En tout cas, c'est pas les nuages qui font une cassure comme ça. Ça, c'est pas une cassure du nuage, ça. C'est les photos prises par SA durant le programme SA qui ont dû être libérées d'un processus de
militaire où c'est caché au public, donc c'est top secret. Alors là, après 50 ans, on nous les dévoile. Ici, c'est toujours à angle droit, ce trou. Donc, il y aurait un manque de soleil qui impliquerait qu'il ne serait pas capable de prendre des données de cette partie. On a des aviateurs qui ont raconté récemment que lorsqu'ils s'approchaient du pôle Nord, ils voyaient le trou et il y avait leur appareil qui commençait à déconner. Ici, on peut toujours voir une sorte de forme à l'intérieur du trou. Mais là, ici, on voit vraiment plus rien. Voilà. Donc, il y a encore autre chose. Il y a une explication pour nos amis globistes. Voilà comment ils expliquent ça. Avec un trou sur le globe. Ils font toujours leur globe différentes couleurs. Encore que là, regardez comment ça ressemble, les nuages. Comme ils sont, non, ouais, on dirait vraiment le même style. Ici, ça ressemble tout à fait à ici. C'est exactement le même style de nuage. Ici, c'est le même style de nuage. Ici, c'est le même style de nuage. Là, on est vraiment... c'est le même jour, quoi. Les couleurs sont différentes, mais on est le même jour, c'est sûr. Regardez, là, il y a comme le requin. Là, il y a comme le requin. Ici. Ici. Et le trou n'est pas exactement le même, mais là, on voit quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Donc, c'est vraiment pris certainement par chacune des caméras placées de plus ou moins. Il y a eu une distorsion de photos qui, de toute manière, ont été prises dans les mêmes heures. Toujours est-il que au haut, il nous présente un trou que le mainstream n'a pas l'air de contredire. On nous a parlé dans les années 80 de la couche d'ozone, le trou dans la couche d'ozone au pôle Nord. Dans les années 60, on nous présentait une photo avec un trou à l'intérieur, où on nous a expliqué par la suite que ce trou était dû à un manque d'information. Mais dans les précédentes photos, bien entendu qu'ils devaient savoir que c'était dû à un manque d'information, à moins qu'ils savaient que c'était dû à un manque d'information de la part de ce coin extrême nord, puisqu'il n'y aurait pas d'éclairage du soleil, et qu'ils auraient voulu le cacher au public, comme ça on n'aurait pas dit que c'était des imbéciles, des incapables. Ou alors là on peut pas voir au pôle Nord, donc on va leur dire qu'il y a un trou. On préfère leur dire qu'il y a un trou que dire qu'on est des imbéciles. Donc on a présenté au public tout le temps ça comme un trou, et ensuite plus tard, on a dit que c'était des données qu'on n'avait pas, donc il n'y avait pas de trou. Mais après, dans les années 80, on nous a parlé d'un trou dans la couche d'ozone. Ici, on verrait un trou dans la calotte glaciaire. Y a-t-il une période durant laquelle le pôle Nord a été complètement vidé de sa neige, de son froid, et qu'il était habitable, comme on a pu voir dans les anciennes cartes où on voyait 4 îles qui étaient au pôle Nord, qui entouraient le pôle Nord des îles, qui doivent être ensevelies sous la glace. Il est pareil pour l'Antarctique, le tour du monde. Il a pu y avoir des périodes où il était sous la glace et d'autres pas. On va voir des cartes prochainement.
Je pense qu'on a fait le tour. Moi, je suis c'est la version qu'on a vue des francs-maçons. Ces images de SA me semblent vraies. On n'en a jamais entendu parler de ce trou alors qu'il est réapparu dans des vidéos récemment avec des pilotes de ligne dont je n'ai pas retrouvé maintenant la vidéo. Si je la retrouve, je vous la mettrai, qui ont clairement dit que survoler le pôle Nord, c'est impossible. Voilà. Merci d'avoir suivi. À bientôt. Mettez un like, please. Partagez, please. Ne gardez pas ça tout secret. Bye. L'information, on partage l'information.